Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, j'aimerais que nous nous intéressions à la région de la Corne de l'Afrique, puisque l'actualité nous interpelle. Comme vous l'avez sans doute suivi, alors qu'il revenait de l'archipel française de Mayotte, dévasté par le cyclone Chido, le président français Emmanuel Macron s'est rendu à Djibouti où est stationnée une importante base militaire française. Après, il s'est rendu en Éthiopie. Cette visite à Djibouti revêt une importance très symbolique, capitale, quand on sait que l'armée française est poussée au dehors des autres pays africains, notamment les pays du Sahel. L'armée française a quitté déjà le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et maintenant, il y a des autorités tchadiennes qui ont demandé à la France de quitter le pays. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. En outre, cette décision s'appuie sur plusieurs facteurs, parmi lesquels je cite: absence de réciprocité. La présence militaire française au Tchad ne se fonde pas sur une base réciproque. Le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté par ces autres. C'est le sacré principe de réciprocité. Nécessité de réparation. Il est désormais primordial pour le Tchad de réparer les imperfections dans ses relations internationales. Choisir en toute indépendance les formes et les partenaires de sa coopération internationale selon ses priorités nationales. Ils ont donné, les autorités tchadiennes ont donné la France jusqu'au 31 janvier 2025 pour avoir déjà quitté le pays. Les deux pays déclarent qu'ils sont en pourparlers pour cela. Mais également, il y a le Sénégal qui a demandé officiellement à la France de retirer ses troupes. Donc, le Djibouti reste l'un des derniers pays où la France dispose d'une importante base militaire. La présence de cette base militaire de Djibouti revêt donc une importance capitale pour la France, puisque cela permet au pays de contrôler cette région stratégiquement placée, bien placée, de l'Afrique, mais également de contrôler le commerce mondial qui passe par voie maritime, par l'océan Indien et la mer Rouge. C'est d'ailleurs ce que déclare sans embâche le président français Emmanuel Macron. Ce partenariat avec Djibouti, au cœur d'une des régions les plus stratégiques du monde, entre Corne de l'Afrique, Moyen-Orient et Asie,
répond en effet à des intérêts stratégiques partagés par nos deux pays. D'abord pour votre intégrité territoriale et votre stabilité, ça fait partie de ce traité. Ensuite pour préserver la stabilité régionale et lutter contre les mouvements terroristes, c'est notre intérêt commun et bien compris. Et puis pour assurer la liberté de navigation sur des routes maritimes vitales pour le commerce mondial, et la France est l'un des pays les plus engagés dans ces missions et permet encore à plusieurs navires de passer le détroit. Cette présence à Djibouti est bien sûr également orientée vers l'océan Indien et l'Indo-Pacifique. Et notre stratégie Indo-Pacifique, réaffirmée, consolidée depuis le printemps 2018, ne pourrait se faire sans justement les forces françaises de Djibouti et ce qu'elles permettent de faire, en même temps que c'est un point d'appui pour des opérations essentielles et des missions d'urgence. De Djibouti, nous l'avons dit, Emmanuel Macron s'est rendu en Éthiopie. Mais la France n'est pas le seul pays à s'intéresser à cette région de la Corne de l'Afrique, loin de là. Et la dernière actualité est là pour nous le prouver. Commençons par la brouille entre l'Éthiopie et la Somalie. Lors du dernier sommet des pays de l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, le Kenya et l'Ouganda s'étaient portés volontaires pour jouer de médiateurs entre la Somalie et l'Éthiopie. C'est finalement la Turquie qui est parvenue à réconcilier les deux voisins de la Corne de l'Afrique en recevant le Premier ministre somalien et le Premier ministre éthiopien. Bir şey değil, geleceğe odaklanmakta bizim için çok önem taşıyan bu iki... Buyurun. Şeyh Mahmud'u ve Abiy Ahmed'i her iki ülkenin değerli katkılarıyla da bugün mutabık kaldığımız ortak bildiri metnini ortaya çıkardık. The Somalia-Ethiopia feud began on New Year's Day when Abiy signed a controversial deal with Somaliland to lease a 20-kilometer section of its coastline for about 50 years to set up a naval base. In exchange, Ethiopia, the world's most populous landlocked nation, was to reportedly recognize Somaliland as an independent nation, although Addis Ababa never explicitly confirmed this. S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe à Ankara, Erdogan a remercié le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour leur réconciliation historique. Saluant l'événement, le président Erdogan a déclaré qu'il espérait que cet accord serait le premier pas vers un nouveau départ basé sur la paix et la coopération entre la Somalie et l'Éthiopie et qu'il garantirait l'accord à terme que l'Éthiopie, le pays enclavé le plus peuplé du monde, puisse avoir accès à la mer. Donc l'accord en question prévoit que la Somalie puisse aider l'Éthiopie à accéder à la mer. Vous le savez, les deux pays voisins de la Corne de l'Afrique ont vu les tensions s'intensifier depuis que l'Éthiopie a conclu un accord en janvier avec la région séparatiste somalienne du Somaliland pour louer une partie de son littoral pour un port et une base militaire éthiopienne en échange d'une reconnaissance diplomatique. Cette décision, cet accord avait déclenché une violente dispute diplomatique et militaire avec la Somalie qui a qualifié l'accord de violation de sa souveraineté, puisque justement la Somalie considère jusqu'à présent le Somaliland comme faisant partie de son territoire. Et donc l'accord en question prévoit que la Somalie aide l'Éthiopie à accéder à la mer et que l'Éthiopie renonce à reconnaître le Somaliland comme pays indépendant. Mais vous aurez compris que le président turc Erdogan n'est pas un philanthrope. S'il a voulu jouer de médiateur entre la Somalie et l'Éthiopie, c'est qu'il défend les intérêts de son pays dans cette région, non seulement comme les autres puissances, pour contrôler le commerce mondial qui passait par là, mais également pour pouvoir contrôler la région asiatique qui s'étend à l'horizon et qu'on peut contrôler facilement quand on se trouve dans cette partie de l'Afrique.
Revenons justement au Somaliland, que la Somalie considère comme faisant partie de son territoire. Il faut constater qu'en réalité, la région est autonome depuis une trentaine d'années déjà lorsque elle a déclaré son indépendance. Seulement, cette indépendance n'est reconnue par aucun pays au monde ni par aucune organisation régionale ou internationale. Le premier pays qui s'apprêtait à le faire, c'est justement l'Éthiopie, mais ne va pas justement dans ce sens-là, puisque l'accord signé à Ankara va dans l'autre sens. Mais la reconnaissance pourrait venir de notre pays d'une grande puissance mondiale, à savoir les États-Unis d'Amérique. Selon certaines indiscrétions, en effet, l'équipe de campagne du président élu Donald Trump aurait suggéré que les États-Unis reconnaissent officiellement le Somaliland comme pays indépendant. Mais même sans attendre l'entrée en fonction du nouveau président, l'ambassadeur américain dans cette région, qui a pris part à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Somaliland, s'est montré très rassurant à l'égard des autorités de cette région séparatiste. On behalf of the United States of America and President Joseph Biden and all of the American people, we want to extend to you our warmest congratulations on this event today. Your Excellencies, also on behalf, I've been asked to speak on behalf of the entire diplomatic service, diplomatic corps here in Somaliland. And I know and I can convey to you on their behalf, I am sure, their warmest congratulations as well. You have many friends in the international community. Vous voyez donc, nous avons parlé de la France qui s'intéresse à cette région avec sa base militaire stationnée à Djibouti. Nous avons parlé d'Ankara, de la Turquie qui s'intéresse à cette région en jouant de médiation entre les pays voisins qui s'étaient brouillés, mais également en proposant au Soudan de servir d'intermédiaire entre le Soudan du général Ali Bourhan et les Émirats arabes unis, accusés de soutenir la rébellion des paramilitaires des FSR. Mais également, il y a d'autres puissances qui ne sont pas en reste, et notamment la Chine qui est en train de construire un port sur la côte djiboutienne. Il y a également les pays du Golfe qui s'intéressent à cette région. Donc, c'est pour cela que nous disons que cette région de la Corne de l'Afrique intéresse beaucoup de monde. Beaucoup de puissances s'y précipitent pour proposer de faire du commerce, pour jouer de la diplomatie de façon normale, mais également, comme les États-Unis, en voulant montrer quelquefois les muscles, puisqu'ils sont, les États-Unis, la première puissance militaire et économique du monde. Mais ce qui est malheureux, je dis bien malheureux pour la Somalie, c'est que la Somalie, normalement, qui est une confédération, beaucoup de régions veulent se séparer de l'État fédéral de Mogadiscio. Nous avons parlé du Somaliland, mais il y a également l'État du Djubaïl qui a déclaré dernièrement qu'il rompait ses liens de coopération avec l'État fédéral. Donc la Somalie peut être comme elle a été depuis longtemps, la victime de cet appétit mondial que montrent les grandes puissances mondiales. Depuis la chute de Mohamed Siad Barre, la Somalie n'a jamais connu la paix. Parce qu'il y a justement ces grandes puissances qui se montrent très intéressées, et qui jouent parfois la carte de la partition. Mais il y a également les islamistes d'Al-Shabaab qui n'ont pas dit leur dernier mot. Donc voilà, donc la Somalie est la victime principale de sa position stratégique, mais également des appétits mondiaux justement qui se montrent, que montrent les uns et les autres. Je parle des grandes puissances.
la France, les États-Unis, la Chine, les pays du Golfe, mais également la Turquie. Nous n'avons pas parlé de la Russie également, et qui est très présente dans cette région. Mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions dire sur ce dossier de la Corne de l'Afrique, un dossier que nous avons préparé suite à la visite d'Emmanuel Macron, le président français, à Djibouti, où il a déjeuné avec les militaires français présents dans ce pays. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt et passez un excellent dimanche. Au revoir.